se retrouve le, je sais plus, le 11 février 2019. Donc déjà bonne année à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma gueule en travaux, j'ai plein de choses à vous raconter. Je suis désolée pour ces 2 mois d'absence. Je vous prends pour vous expliquer un petit peu comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que j'ai été absente si longtemps. Alors tout d'abord, j'ai déménagé le 14 janvier. Ça fait presque un mois et on est toujours dans les cartons. C'est compliqué. On avait perdu les vis des meubles. Donc du coup, on n'avait plus aucun meuble. Je pouvais rien ranger. Donc c'était un peu difficile. Et on est tombé malade. On a eu, donc mon chéri, moi et mon fils, nous avons eu une rhino avec angine, bronchite. Pour mon fils et moi, on a eu la version asthmatiforme. Donc on avait laissé mon fils quelques jours à mes parents qui sont tombés malades aussi à la même période. Donc on l'a récupéré assez vite. Ça nous a fait souffler un petit peu. Et du coup, ça a été plutôt sympa parce que ça nous a permis énormément de nous reposer. Mes parents d'ailleurs ont été très présents pour notre déménagement et je leur dis merci beaucoup parce que c'était très éprouvant, autant pour nous, alors pour des personnes d'un certain âge, c'est encore plus dur. J'ai une nouvelle à vous annoncer que j'ai appris au mois de novembre pour mes 30 ans. Juste avant mes 30 ans, j'ai appris que un bébé surprise s'est installé. Donc cet été, je devrais de nouveau accoucher. Mon fils aîné aura 1 an et demi, tout juste, 18-19 mois peut-être. Ça dépend si je vais à terme ou pas. C'est une grossesse extrêmement compliquée, comme la première. J'ai beaucoup de problèmes de santé, de la tension, je fais beaucoup de rétention d'eau. Bref, je dois beaucoup rester alitée. Le problème, c'est que c'est difficile pour faire évoluer un petit peu le déménagement. Mes bibliothèques ne sont toujours pas remontées. Mes livres ne sont toujours pas à leur place. De les savoir au garage me stresse au plus haut point. À part ça, sinon ça va. Le bébé va bien. Je suis enceinte de 16 semaines demain. Donc il est pour le mois de juillet. Nous connaissons déjà le sexe, mais nous n'en parlerons pas. Tout bonnement parce que ça relève de l'ordre du domaine privé. Et quand mon bébé sera là, à la rigueur, je l'annoncerai, mais et je donnerai son prénom, son sexe, quand est-ce qu'il est né, mais sinon j'irai pas plus loin. Comme pour mon fils, vous ne le voyez pas, ou alors vous voyez vraiment de dos un petit blondinet, voilà. C'est quelque chose pour le moment qui est une grossesse en plus d'être compliquée et à risque, parce que déjà la première fois j'ai fait une prééclampsie. C'est un bébé qui est désiré parce qu'on en voulait un autre, mais on va dire que s'il avait pu attendre un petit peu avant de se pointer, ça aurait été pas mal. Maintenant, je le prends très bien, je le vis très bien, mon chéri aussi, il est très très heureux. Parfois j'ai l'impression qu'il est même plus que moi. Bon, après c'est pas compliqué, en vomissant tous les jours de manière catastrophique toute la journée, c'est un petit peu compliqué de voir la vie en rose et de profiter de cette grossesse. Après, quelque part,
ben c'est pas bien grave parce que je suis quelqu'un de grosse. Donc ben ça me fait... avec mon premier, j'avais perdu 10 kilos. Là, j'ai déjà perdu pas mal de poids, 4 kilos à peu près. Donc du coup, ça me ramène un peu vers la norme et vers un IMC correct. Maintenant, je sais pas comment je vais gérer les deux. C'est un peu difficile de se projeter encore pour le moment parce que c'est frais quelque part. Je suis enceinte que de 3 mois. J'ai su que j'étais enceinte tout de suite. J'étais vraiment dans la première SA, donc en fait je m'étais douté que évidemment avec mes cycles un peu chaotiques ça allait finir par arriver. Maintenant on avait prévu que ça aurait été bien que ce soit en février-mars 2019 et pour que je puisse accoucher fin 2019. Le souci c'est que bon, j'accoucherai un petit peu avant. Et puis je vais subir l'été enceinte, sachant que je suis plutôt... je crains beaucoup... je crains beaucoup la chaleur. Donc j'ai déjà chaud maintenant. Je sais pas trop comment ça va se passer en juillet. Quelque part j'aurais passé le gros de l'été enceinte. Donc normalement mon bébé aura que le dernier mois d'été à supporter. Oui, je disais que par rapport à l'été, je pense que mon bébé devrait bien vivre la déperdition de chaleur et se trouver un rythme correct. Sinon, je sais pas trop quoi vous raconter de plus. C'est une période assez difficile émotionnellement parlant. J'ai eu une grosse panne de lecture, je commence tout juste à m'y remettre. J'ai recommencé un peu de diamond painting aussi. Je vous ferai sûrement un vlog d'ici peu. Alors d'ici peu, voilà. On vient aussi à peine de récupérer internet. Ça a été compliqué. Il y a le monsieur qui a dû venir, trifouiller les prises, s'apercevoir qu'il y avait pas mal de rouille ou je sais pas quoi. En fait, ça avait... l'intérieur de la prise s'était abîmé et donc du coup c'était pas possible en fait d'avoir internet, donc il nous les a changés. En dehors de ça, apparemment on a un débit plutôt pourri parce qu'on est plutôt dans une colline assez en hauteur. Pour moi c'est limite la montagne, ce qui me convient parfaitement parce qu'on est au calme, on n'est pas entouré de pollution sonore et de pollution lumineuse, parce que nous n'avons pas de magasin à proximité, nous avons plutôt des petites fermes, un apiculteur, ce genre de choses. Et je trouve ça plutôt sympa parce que du coup j'avais dans l'optique de faire visiter à mon fils quand il sera un petit peu plus grand. Alors peut-être qu'on ira déjà à la ferme pour qu'il voie un petit peu les animaux de la ferme, qu'on aille une ou deux fois dans le mois aller cueillir nos légumes directement dans une ferme et le voir un peu découvrir ce genre de choses. Je trouve ça super sympa à partager avec ses enfants et c'était quelque chose que j'avais envie de découvrir avec lui. C'est un enfant très curieux, très vif et il faut tout le temps l'occuper. Donc je pense que ça aurait pu être quelque chose qui lui plaise. Donc, en plus il est gourmand, il aime manger de tout, découvrir, il met tout à la bouche, il essaye tout. Et du coup je trouve que c'est assez plaisant de faire des petites expériences, petits gourmets avec son fiston, parce que du coup, quelque part, il cherche vraiment le partage. Il regarde nos expressions quand on mange et
et qu'on lui fait goûter quelque chose. Et j'aime beaucoup ça. Alors c'est vrai que lui par contre il n'est pas très expressif. C'est pas un enfant qui fait éclater ses émotions comme ça. Mais c'est vrai que qu'on voit qu'il est curieux et qu'il aime découvrir. Oui, j'ai les cheveux qui ont énormément poussé. La grossesse a participé à cette pousse de cheveux. Alors ce qui est rigolo, c'est que la première fois j'avais les cheveux dans un état catastrophique et que cette fois-ci ils sont magnifiques. Donc moi je suis très heureuse comme ça me va. J'ai retrouvé mes cheveux parce qu'après j'avais perdu, après la naissance de mon fils, j'avais énormément perdu de cheveux et c'était compliqué parce que j'ai cru que j'allais devenir chauve et en fait pas du tout. Mais ils étaient très rêches, très... Ouais, ils étaient très moches, je sais pas comment expliquer ça, j'aimais pas du tout mes cheveux d'après grossesse. Et petit à petit, ils sont devenus lisses, enfin raides, ils sont devenus mes cheveux à moi, quoi. Donc je suis contente, j'espère qu'à la fin de cette grossesse, ça fera pas la même chose. Après, étant donné que j'ai des beaux cheveux dès le début, ça devrait aller. Après, je sais pas trop comment va évoluer ma grossesse, mais vous serez là avec moi, je présume. Donc voilà, je voulais aussi vous remercier parce que malgré mes 2 mois d'absence, eh ben, j'ai gagné une trentaine d'abonnés, entre 30 et 35 abonnés. Donc je vous remercie d'être toujours fidèle, je vous remercie d'être toujours présent et même s'il n'y avait pas de nouvelles vidéos, d'avoir attendu que je revienne. C'est extrêmement gentil, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi parce que je viens de voir que j'avais une vidéo sur les DP qui avait apparemment beaucoup plu. J'ai plus de 600 vues dessus. Donc merci beaucoup. Du coup, comme je constate que ça vous plaît pas mal, eh ben, je referai une vidéo avec où est-ce que je m'en suis arrêtée de mes DP, les nouveaux que j'ai fait et peut-être même un petit vlog sur une semaine de DP ou enfin une évolution de DP. Après je peux pas vous dire si parce que des fois dans la semaine j'ai le temps et puis dans la semaine j'ai pas le temps, ça dépend. Donc du coup je me lancerai un petit peu, je regarderai où j'en suis et puis pendant une semaine je vlog en vous disant en vous faisant des petits points vidéo sur l'évolution, sur mes livres, sur ce que je suis en train de faire. J'espère que ça vous plaira. Là par exemple, je peux vous montrer très rapidement que j'ai commencé celui-ci. Vous voyez, j'ai fait que le bas. C'est du rond. C'est un tout petit. C'était vraiment un des premiers que j'ai acheté et que en fait je m'attendais pas à ce que ça soit aussi peu détaillé. Donc du coup il va pas être super beau parce que on voit pas beaucoup les détails, il est vraiment trop petit. Mais pour se détendre, je trouvais que là comme ça c'était pas mal. Donc je vais le faire et puis après je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais sûrement le mettre dans une pochette. Vous savez, les pochettes d'artistes là où ils mettent leur toile, etc. Je les mettrai dans un truc comme ça. Format raisin ou un truc comme ça, je sais pas trop. Comme ça, je pourrais en mettre plusieurs. Parce que le problème, c'est que j'ai beaucoup de DP, mais qu'il y en a que j'ai pris parce qu'ils me plaisent. Le motif est beau. J'ai envie de faire ce motif. Le problème, c'est que je le vois pas du tout chez moi. Donc après, je sais pas trop quoi en faire. Donc si jamais il y en a de vous qui sont intéressés par exemple les loups, là, dites-moi en commentaire si vous le voulez. Je vous l'envoie. Vous me payez les frais de port par contre. Je l'envoie gratuitement, je ne fais pas payer la toile, par contre l'envoi sera payant, histoire que ce soit gratuit pour tous les deux quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère vous revoir bientôt. Après c'est vrai que là je peux pas vous donner de date parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de filmer, je sais pas comment ça va se passer, on a encore beaucoup de meubles à monter, donc
je sais pas. Sinon, ben, vous connaissez tous, dans la barre d'infos, vous avez mon Instagram, vous avez ma page Facebook, les grimoires de Beauxbatons. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Laissez des commentaires et des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et je réponds toujours. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao!